Hello, hello, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous, comment ça va? Bien, j'espère. Alors, vous vous rappelez, pour le mois d'avril, 3 romans. Petit rappel de ma sélection du mois d'avril. Le premier dont je vous ai parlé, Une vengeance sicilienne, qui a une suite, soit dit en passant. Le deuxième, ce livre contient 2 romans, L'enfant du naufragé et Coupable passion. Et enfin, celui d'aujourd'hui, voilà le dernier de ma sélection. Une si douce rivale. Elle a 22 ans et assiste à l'enterrement de son époux. Elle est veuve, mais elle était mariée depuis 3 jours. Elle, c'est Cara. Elle assiste à la mise en terre du cercueil de son mari et auparavant, elle était sa gouvernante. Elle comprend à l'ouverture du testament pourquoi Pierre, son époux, l'a épousée, alors qu'il avait 50 ans de plus qu'elle. Il s'est servi d'elle comme un pion dans la lutte qui l'oppose à Maxime, son adversaire en affaires, et en même temps son fils illégitime. Il n'a jamais voulu reconnaître cet enfant et cela a transformé ce fils en un être froid et dangereux en affaires. Maxime espérait racheter les vignes de son père, mais en est empêché par ce testament qui interdit à Cara de les lui vendre. Entre les deux, des étincelles jaillissent, une attirance se développe, alors que de fait, ils sont devenus adversaires. Après la lecture du testament, Maxime et Cara cèdent à l'attirance qui jaillit entre eux. C'est chaud, très chaud. C'est son premier amant. Et Maxime sent naître en lui une possessivité vis-à-vis d'elle. À peine l'extase terminée, elle commence à réfléchir à ce qu'elle vient de faire et à la complexité de la situation qu'elle vient de créer. Maxime lui propose d'être sa maîtresse. Elle refuse d'être une femme entretenue. Elle finit par comprendre que malgré le moment partagé, il n'a qu'une idée en tête, récupérer la propriété de son père et démolir la maison. Mais Cara s'y oppose et préfère en rester là. Lui n'a pas dit son dernier mot et utilise l'information de sa virginité perdue avec lui contre elle. Il a ainsi la preuve que le mariage de son père n'a pas été consommé. Il fait une déclaration sous serment à ses avocats pour faire annuler ce mariage. Cette information fuite dans la presse et contraint Cara à quitter les lieux et à abandonner ses nouvelles possessions. Cara est persuadée qu'elle a été séduite dans l'unique but de s'emparer de la propriété. Elle quitte tout, renonce à la propriété, s'enfuit. Maxime essaie de la rattraper sans succès. Un saut dans le temps, 5 mois plus tard. Ben oui, elle est enceinte. Elle enchaîne des emplois éreintants et très mal payés. Lors d'une de ses prestations de serveuse, elle croise le chemin de son amant et tente de s'enfuir une nouvelle fois. Maxime, qui désespérait de la retrouver, ne la laisse pas faire, accepte sa paternité et lui demande de l'épouser. Honteuse de l'avoir laissé dans l'ignorance, elle accepte ce mariage, qui est censé être temporaire jusqu'à la naissance du bébé. Une chose est sûre, l'attirance physique entre eux est toujours là. Les nuits sont aussi passionnées que Maxime est distant le jour. Cara ne peut attendre plus longtemps pour lui déclarer son amour. Et contrairement à ce qu'elle croit, la réciproque n'est pas vraie. Maxime lui annonce que ce n'est pas le cas pour lui. Elle veut divorcer et s'éloigne de la maison pour réfléchir. Pensant qu'elle s'enfuit une nouvelle fois, il la rattrape dans la maison où tout a commencé. Il avoue avoir menti sur ses sentiments parce qu'il avait peur. Et bien ensuite, la suite, vous la connaissez. Voilà. Ma notation, vous devinez déjà, non? Je dirais « Oh my God ».
J'ai adoré. Le début est très addictif. Pour vous dire, j'ai dû à un moment poser le bouquin parce que j'avais un rendez-vous. Bon, déjà, ça m'a contrarié de le poser à ce moment-là de ma lecture. Bon, le rendez-vous se passe et je n'ai pas fait d'excès de vitesse, mais je n'avais qu'une chose en tête. Mon bouquin vite, mon bouquin vite. Quand j'en suis là, c'est que c'est passionnant. J'ai retrouvé tout ce que j'aime. Les ruptures, la fuite, etc. En plus, c'est chaud, torride même. Vous ne pouvez pas passer à côté de celui-là. Des 3 sélectionnés, c'est le meilleur. Je crois que je m'en doutais car j'ai tenté avec la 4e de couverture de les ordonner pour ma lecture et de laisser le meilleur pour la fin. Je constate que je ne me suis pas trompée. Ma notation? Bah oui, 5 étoiles bien sûr. Ça m'a donné des envies d'écriture. Des envies qui me démangent depuis longtemps déjà. Bon, revenons à nos moutons. La 4e de couverture. Maxime Durand est furieux. Les vignobles dont il aurait dû hériter lui échappent encore. Et pour cause. Le père qui l'a abandonné a légué ses terres à Cara Evans, sa gouvernante. Une intrigante qui, de toute évidence, a su séduire le vieil homme avant sa mort. Résolu à demander des comptes à cette femme sans scrupules, Maxime se rend à la bâtie de la Lune où elle réside. Or, à sa grande surprise, il découvre une créature irrésistible d'innocence. Attiré malgré lui par sa douce rivale, Maxime décide de la conquérir. Voilà, cher lecteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais très bientôt vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Oui, c'est une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour qui trotte dans ma tête. Et oui, j'espère que vous l'accueillerez avec beaucoup de critiques constructives et bienveillantes. Ça serait la cerise sur le gâteau. J'espère que vous m'accompagnerez dans ce projet parce que j'y prends déjà beaucoup de plaisir. À très très bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.